va lui rester quoi au top 3 saisons 3-4 saisons, c'est fini. Il y a des mecs, ils vont faire. Ouais. Non, mais avec les mecs qui arrivent derrière, donc peut-être qu'il sera jamais Ballon d'Or. Donc arrêtez de défendre l'indéfendable. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler du sujet qui vous intéresse le plus, je pense. On va parler de Oli. J'ai un tout petit coup de gueule à faire. On va parler d'Emmanuel Macron et de Gaza et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, je vous sortirai une vidéo un peu spéciale. Voilà, vous n'avez jamais vu ça sur la chaîne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher la barre manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, on va commencer par mon petit coup de gueule et on parlera d'Oli à la fin de la vidéo. Hier, on a donc parlé de Jordan Florentin, Sébastien Delogu et des deux manifestations, que ce soit en soutien à Marine Le Pen et contre le racisme qui ont été faites par, on va dire, une alliance de gauche. Lors de cette vidéo, j'ai pas mal été attaqué, insulté. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais on va juste revenir plutôt sur le fond que la forme. La forme, elle est ridicule, mais c'est pas grave, elle vous appartient, pas de souci avec ça. Le premier truc qu'on m'a reproché, c'est d'avoir dit Jordan Florentin, le journaliste. Voilà, le journaliste, ça a choqué des personnes au point qu'ils se sentaient absolument obligés de m'insulter. Voilà, je suis obligé de t'insulter, Mousse. Voilà, c'est comme ça. Alors déjà, messieurs, dames, il faut quand même faire une différence entre la réalité et ce que vous pensez. Jordan Florentin est journaliste. Voilà, il a une carte de presse, etc. Après, votre pensée que je partage, je l'ai déjà dit en vidéo, si vous suivez un peu, vous sauriez. On va terminer cette vidéo par le journaliste Jordan Florentin, donc journaliste pour le média Frontières Média. C'est ce média et ce journaliste qui avait fait l'enquête sur Louis Boyard. On en a parlé il y a quelques jours. En fait, Jordan Florentin, il est allé à un meeting LFI à Villeneuve-Saint-Georges et il a interrogé des sympathisants, partisans de la France Insoumise. Et ce journaliste utilise un procédé assez huilé, utilisé aussi par Vincent Lapierre, pour ceux qui connaissent. En fait, il va interroger tout un tas de personnes. Dès qu'il tombe sur des personnes sensées avec un discours posé, vous ne les verrez pas en vidéo. Par contre, dès qu'il tombe sur une personne qui a un discours extrême, sans argument, dans l'excès, là, vous allez le voir en vidéo. Donc, vous voyez, dans le fond, on pense la même chose. Quand je dis pseudo-journaliste, c'est parce que je suis convaincu que c'est un journaliste de merde. Mais ça, c'est mon opinion, c'est le vôtre aussi, mais factuellement, il est quand même journaliste. Voilà. Du coup, par rapport à ça, on m'a beaucoup dit que je ne connaissais rien en politique. Si vous voulez. Allez, pourquoi pas. Honnêtement, je vous l'accorde. Quoi qu'on n'a jamais parlé de politique, vous confondez. Je m'en fous des partis politiques et je m'intéresse à la politique. C'est pas pareil, mais si vous voulez, je vous l'accorde. Par contre, il y a un truc, c'est que je suis énormément les médias. Et en fonction de ce qui est publié, en vidéo, photo, tweet, je vois un petit peu les incidences. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler. Jordan Florentin, il a un procédé très huilé. Il sait qui aller voir, quoi dire. Il a même déjà en tête ce que les personnes vont répondre. Et je comprends le discours, on ne parle pas avec l'extrême droite. Ok, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais alors, ne parlez pas du tout. Parce que si vous rentrez dans le piège de Jordan Florentin, vous l'enrichissez. Vous financez l'extrême droite. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et je crois qu'il y a des gens qui visualisent pas. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Pas tout, hein, je ne vais pas vous expliquer la vie, mais comment fonctionne ce média. Donc, Frontières Média, ils ont une page YouTube. Par exemple, quand vous arrivez sur l'accueil, vous avez une vidéo. Le titre, c'est « T'es un facho ». Donc, c'est une situation conflictuelle où une personne va rentrer dans le jeu de Jordan Florentin, lui dire que c'est un facho, etc. Un petit peu comme Sébastien Delogu. Elle a le droit de lui dire, en fait. Mais au moment où elle dit ça, Jordan Florentin, il sait qu'il a une bonne vidéo. Vous voyez ? Et cette vidéo a fait 214 000 vues. Et non seulement cette vidéo, elle va venir renforcer les pensées des militants du Rassemblement National, mais en plus de ça, elle va venir financer le média Frontières. Vous voyez, hier, on a vu la séquence où la journaliste de médias est bousculée, alors je sais pas de quelle parti étaient les députés, et il y a plein de gens qui se sont dit, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Si vous voulez, en tout cas, il y a une vidéo qui est sortie, et là, donc, la journaliste en question
vient se placer en tant que victime, vient témoigner. C'est encore une vidéo qui va faire du clic, de l'argent, etc. Et en fait, le YouTube de Frontières, c'est que ça. C'est que ça. Regardez par exemple la dernière fois, il y a eu donc une manif, je crois que c'était le 22 avril. Vous êtes en danger ici, gauchiste, antifa, réunis contre l'extrême droite. Donc lui, il y va. Et après, il se fait sa vidéo. 500 000 vues. Voilà. Pour bien vous rendre compte, Frontières Médias, c'est presque 3 millions de vues sur YouTube par mois. Je sais pas si vous savez combien rapporte 3 millions de vues, mais en moyenne, on est entre 15 et 20 000 euros par mois. Hein. Et ces vues, elles sont faites comment? Eh bien, à 80% avec des séquences chocs, des Delogu qui traitent de fachos, des militants d'extrême gauche qui vont faire la même chose. Et en soi, je ne vais pas critiquer ce qu'ils pensent, c'est la méthode. Parce que si personne ne parle à Jordan Florentin dans des manifestations, il n'a pas ces séquences. Vous voyez? Et donc, il ne peut pas mettre grand-chose dans les vidéos. Et s'il n'a pas grand-chose à mettre, il fait beaucoup moins de contenu et beaucoup moins d'argent. En fait, toutes ces séquences où les gens disent « c'est génial, c'est exactement ce qu'il fallait dire », participent au financement de ce média. Et c'est juste factuel. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire hier soir. Je me suis peut-être mal exprimé. Mais ça me tenait à cœur. Alors, j'ai pas été touché, honnêtement, je m'en fous. Mais j'avais juste envie de préciser mes propos et que vous compreniez de quoi on parle. Sans transition aucune, parce que vous savez que c'est l'ouaille, Emmanuel Macron a fait une belle déclaration par rapport à Gaza. Je vous laisse écouter. Partie des rares dirigeants qui n'ont jamais cessé de lui parler et qui ont toujours assumé des désaccords profonds. On a d'abord un désaccord là sur l'humanitaire, et au fond le rapport à la vie, mais on a un désaccord stratégique. Je ne pense pas qu'ils servent la sécurité des Israéliens dans la durée en faisant croire que la réponse n'est que sécuritaire. Et d'ailleurs, c'était la même histoire qu'ils leur racontaient il y a 15 ans et ça n'a pas été vrai, il y a eu le 7 octobre. Ceux qui pensent aujourd'hui que la réponse n'est que sécuritaire se trompent, se mentent à eux-mêmes et mentent au-delà. La réponse, elle est politique. Notre rôle, c'est d'être aux côtés de l'humanité. Il faut respecter le Premier ministre israélien, il faut respecter le peuple d'Israël, mais il faut aussi essayer de lui dire à un moment donné ce que vous faites, d'abord, n'est pas conforme au droit international. Ce que vous faites est aussi un crime, et ce n'est pas en fait vos valeurs. Et ce qui est en train d'être fait en votre nom n'est pas votre intérêt. Et d'ailleurs, d'après les dernières informations, Emmanuel Macron devrait reconnaître l'État palestinien en juin. Ça serait une bonne nouvelle. Alors hier, on a Pierre Gattaz, PDG de Radial et ancien président du MEDEF, qui est venu raconter une anecdote. Cette anecdote, c'est une discussion qu'il a eue avec un ami suisse. Et du coup, cet ami suisse est venu comparer la Suisse et la France. Alors, je vous passe l'extrait. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec Pierre Gattaz, que je suis pour le MEDEF, je sais pas quoi. Commencez pas à partir dans des trucs. Voilà. Mais disons que le parallèle est saisissant. Les Suisses, ça c'est formidable. Les Suisses, on devrait regarder tout ce qui se passe en Suisse. Je trouve que c'est extraordinaire. Ils ont 3 niveaux de territoire, comme vous préconisez, cher Eric. La commune, le canton, le fédéral. Basta. Je crois qu'ils ont 35% de dépenses publiques en PIB. 35%, d'État 57. Bon, donc dingue. Alors très décentralisé, ça marche vachement bien. Un code du travail, vous savez comment il fait le code du travail en nombre de pages? 66 pages. Formidable. C'est la révolution sociale, c'est Nuit debout, c'est la République toutes les semaines, c'est les banques, ben non, ça marche super bien. Ça marche super bien. Vous savez quoi c'est le SMIC en Suisse, à Genève? 3 800 € net à Genève. Et ça fonctionne, ce sont des grands exportateurs. Vous savez combien de PIB en industrie ils ont? Ils ont 25% du PIB dans l'industrie, parce qu'en France on dit c'est des horribles financiers, c'est affreux, etc. 25% du PIB dans l'industrie. Et un Suisse me disait il y a quelques semaines, avec son accent suisse, Gattaz, nous en Suisse on a une usine par village, et bien vous avez un supermarché par village. Bon, et là les bras sont tombés, vous voyez. Donc c'est tout ce bon sens paysan qu'il faut revenir, c'est du bon sens paysan, c'est de la lucidité, c'est de regarder le monde, quels sont les pays qui réussissent. Ouais mais Pierrot, est-ce qu'ils ont 2 Coupes du Monde? Et voilà, on passe maintenant à un extrait de Karim Zeribi qui résume assez bien ce qui s'est passé autour de l'Assemblée nationale entre les journalistes de Frontières et les députés France Insoumise, socialistes, communistes, etc. Moi, ce qui me gêne, c'est quand ces lignes-là, on peut avoir un journalisme militant, agressif et violent. Ça, moi, je n'y souscris pas, d'où qu'ils viennent. Et je pense que Frontières, à l'extrême droite, incarne ce journalisme-là. Pas violent. Donc, parce que je pense qu'à un moment donné, la manière dont vous approchez les gens,
peut être générateur d'un sentiment de violence chez ceux qui vous adressez. Je veux dire, ils ont le droit de le ressentir, que ça vous plaise ou pas, une manière d'interviewer les gens, de les accrocher, de les interpeller. Et je trouve que Frontière cherche toujours le clash. Mais là, en l'occurrence, il cherche toujours le buzz. Et c'est ça le problème. C'est très vrai, c'est réel, mais pourquoi ils cherchent le clash? Comme je vous l'ai dit avant, parce que ça fait des séquences qui font du clic, et les clics, ça fait de l'argent. C'est aussi simple que ça. Les clashs sont leur moyen d'exister. Ils vont venir vous provoquer, vous harceler pour déclencher une réaction violente à leur rencontre. Si vous êtes musulman ou issu de l'immigration, alors là, pour eux, c'est un régal. Ça va venir alimenter leurs idées, leurs fantasmes. Et en fait, d'un seul cas, ils vont en faire une généralité. Et en plus de ça, ils vont se faire de l'argent sur votre dos. C'est la régalade absolue. Et d'ailleurs, regardez sur CNews hier, on a Gilles William Goldnadel, qui est l'avocat du média Frontière, qui est venu reparler de cet incident. Encore une fois, on remet une pièce dans la machine et il annonce ne pas laisser passer l'incident qui s'est passé donc à l'Assemblée nationale et ils vont porter plainte. On intimide cette jeune journaliste. Entre parenthèses, c'est une femme. Hein. J'attire votre attention. Là, il n'y a pas de respect spéciaux pour la femme. On peut l'intimider. Ce sont des députés qui sont sans doute très féministes, qui se permettent cet acte très grave d'intimidation. Donc, bien évidemment, il est hors de question de laisser passer cela. C'est des gens de la CGT, ce sont des insoumis, mais il y a quand même des socialistes aussi. Il y a des socialistes également qui ont été dans l'intimidation. Donc, bien entendu, on va porter plainte, mais ce qui est grave quand même, c'est là où ça va très loin. C'est que Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et qui en principe m'inspire du respect, même de l'estime, je le dis franchement, en est à réfléchir sur l'accréditation de Frontière. Encore une fois, mon imagination est impuissante à vous décrire ce que serait la réaction médiatique si, par pure hypothèse hardie, c'était l'Humanité, c'était une journaliste de l'Humanité qui serait coincée dans un coin par des députés RN ou de droite. Ah bah je vous ai dit, le système est bien ficelé. Hein. Là, on est sur de l'argent facile. Hier, on avait un petit peu parlé de Bastos, Ilan et Julien Bert. Ilan voulait affronter Julien Bert. Mais soi-disant, Julien Bert devait faire un tournage, celui de la villa, ce qui avait pas mal choqué puisqu'il a son procès en appel pour violence. Et en fait, cette info, il la tenait du promoteur de l'événement Influence Fight Club, Guillaume Pelletier. Apparemment, ça a fait un petit drama, je vous laisse écouter. J'ai donc eu Ilan de nouveau cet après-midi et il m'a dit qu'il a eu l'occasion de communiquer avec Guillaume Pelletier, organisateur. Vous savez, c'est le seul qui avait pas l'air d'un voyou à la conférence de presse, vous voyez. Bon, et ben lui, c'est pas un guignol, hein. C'est pas un clown, c'est le manager de plein de vrais combattants du MMA. Je sais, c'est pas facile de trouver dans ce genre d'événement quelqu'un qui est pas un nul, mais c'est pas un nul du tout. C'est un mec sérieux, c'est un mec qui sait ce qu'il fait et c'est un mec qui essaye de maintenir une organisation sérieuse dans tout ça. Et donc, il a rapporté à Ilan que Julien Bert s'est donc retourné contre lui lorsque l'info est sortie du live d'hier, comme quoi il aurait un tournage à Bali. Il s'est retourné contre lui et il s'est énervé contre Guillaume Pelletier. Donc si vous voulez, je peux envoyer un message à Guillaume Pelletier pour avoir plus d'informations là-dessus. Bastos, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, alors merci beaucoup pour ton message. Alors ouais, effectivement, je vais être honnête avec toi, je me sens un petit peu coupable parce que oui, c'est revenu à Ilan, mais de ma faute, quoi, tu vois. C'est de ma faute, hein, j'en prends l'entière responsabilité. Julien m'avait dit de pas le répéter et bon voilà, il a fallu que je le dise à quelqu'un, qu'il l'a répété à Ilan, enfin tu sais comment ça fonctionne, donc voilà. Donc je me sens un peu coupable par rapport à ça, ça c'est la vérité. Maintenant, je sais pas, il y a des gens qui m'ont contacté, il y a des sources qui disent que en fait il m'a mitonné, que c'est pas vrai, tout ça, tu vois. Alors il y a plusieurs choses. Soit c'était vrai et dans ce cas on lui a fait sauter son tournage et si c'est vrai, je trouve ça très grave et franchement ça me met très mal à l'aise. Ou sinon il y a aussi l'option de il m'aurait menti. S'il m'a menti, bah pour répondre à ta question Bastos, hein, je pense que t'as compris. S'il me ment et qu'il invente une excuse pour pas pouvoir affronter Ilan, bah je te laisse faire le raccourci et de comprendre pourquoi il a besoin de me mentir.
mentir, tu vois. C'est que clairement, c'est une fumée qui ne l'intéresse pas, quoi, tu vois. C'est un combat qui ne chauffe pas de ouf, si tu vois ce que je veux te dire, quoi, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, alors effectivement, c'est un combat qu'on aurait aimé faire. Maintenant, ça semble difficile à mettre en place pour les raisons que je viens de te citer. Soit il était occupé, ou soit il n'est pas intéressé par le combat et il a inventé un motif qui n'en est pas un. Quoi qu'il en soit, je suis pas là pour le forcer à monter dans la cage avec Ilan s'il a pas envie. En vrai, je vais pas défendre Julien, hein. Vous savez que je suis pas fan. Mais s'il a pas envie de rentrer dans la cage, c'est son droit. Après, je sais pas s'il a menti sur la raison. Mais en même temps, on lui propose un combat un mois avant. T'as pas le temps de te préparer, etc. Donc, à sa place... Non, j'aurais... Non, mais en vrai, c'est plutôt logique de refuser un combat quand t'as jamais fait de sport de combat un mois avant l'événement, sans préparation et tout. Alors que Ilan, il fait que ça depuis 4 ou 5 mois, je crois. Faut être raisonnable. Alors, on savait que Cyril Hanouna était économiste. Il est également spécialiste en foot. Écoutez-le parler de Kylian Mbappé. Eh ben là, en match de tennis ou en match de foot, je pense que le match se joue avant. Et Mbappé, Vinicius, enfin le Real Madrid, mais dès le début du match hier, on voyait qu'ils étaient pas là. Ils avaient l'air complètement consternés, perdus sur le terrain. Mais le problème qu'il y a, c'est pas. Je dis pas que c'est Kylian Mbappé, mais c'est Kylian Mbappé. C'est-à-dire que c'est l'arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l'équipe. Vous savez, moi, on m'a souvent dit. Moi, j'ai un garçon que j'adore, par exemple, qui s'appelle Laurent Baffy, que j'adore. Et je l'adore. Je trouve que c'est un des mecs les plus talentueux, et c'est peut-être le plus talentueux en télé. Combien de fois on m'a dit, prends-le avec toi, et je sais même pas s'il veut, je suis pas sûr que Laurent veut, il a fait quelques émissions avec moi, et ça s'est très bien passé, on a rigolé. Mais à chaque fois je dis non, parce que Laurent il prend tellement de place, que ça va me flinguer le reste de l'équipe. Et c'est pareil pour moi, là, une équipe de chroniqueurs, une équipe de foot, c'est pareil. Là aujourd'hui, avec Kylian Mbappé, Vinicius, on voit bien que ça va pas. C'est tout, tu prends Kylian Mbappé, tu mises à fond sur lui, et tu dis, bah alors, tu sais quoi, Vinicius, il part. Mais ça, c'est pas la faute de Mbappé, du coup. Oui, mais il ne faut jamais faire les choses à moitié. Si tu crois en Mbappé, eh ben, tu te fais pas un plaisir en disant, je vais prendre Mbappé alors qu'il te manque un milieu défensif parce que c'est catastrophique, parce qu'il y a le meilleur joueur du monde défensivement qui est parti, Toni Kroos, au milieu. Donc, tu dois le remplacer tout de suite. Bah oui. Mais si tu prends Kylian Mbappé, tu te dis, tu veux te faire un kiff, et bah tu dis bon bah alors je mise à fond sur lui et je sors Vinicius. Mais peut-être que Vinicius va partir. Non mais alors oui mais déjà mais Kylian Mbappé il va pas avoir 50 saisons, vous savez, à un moment quand t'es au top là, il va avoir 27 ans en décembre Kylian Mbappé. Il va lui rester quoi au top 3 saisons, 3-4 saisons, c'est fini, il y a des mecs ils vont faire. Ouais. Non mais avec les mecs qui arrivent derrière, donc peut-être qu'il sera jamais ballon d'or. Donc arrêtez de défendre l'indéfendable. On rappelle que Kylian Mbappé est en guerre avec le PSG et que Cyril Hanouna a toujours défoncé Kylian Mbappé et défendu son président Nasser El Khelaifi, je sais pas comment on dit, vous avez compris. Donc voilà, il est vraiment pas du tout objectif sur le sujet. On arrive sur le fameux sujet Oli, je pense que ça vous intéresse, vous avez été nombreuses et nombreux hier à m'écrire ça en commentaire. Alors il y a quand même des gens, pas mal, de me comparer à Magali Berda, franchement fallait oser. Alors pour revenir un petit peu sur mon histoire avec Oli, faut savoir qu'avant d'en faire la promotion, comme vous avez vu là, j'étais consommateur. Comme vous le voyez, c'est une vidéo qui date de mars 2022 sur mon ancienne chaîne, donc la chaîne Moustaki. Vous voyez à l'arrière des pots Oli. Donc, comment je suis devenu partenaire d'Oli? À la base, j'ai consommé les produits, j'ai adoré. Au fur et à mesure que ma chaîne a commencé à grandir, je les ai contactés et on a eu un premier partenariat ensemble. Donc, à la base, avant d'être en collaboration avec eux, je n'étais qu'un client parce que j'appréciais les produits et j'appréciais les effets qu'ils avaient sur moi. Et avec la visibilité de cette chaîne, j'ai été contacté par Oli et j'ai accepté de collaborer avec eux parce que je suis un client. Voilà, moi j'aime les produits Oli. C'est très sincère ce que je vous dis. Donc là, mon dernier partenariat avec Oli, c'était 4 vidéos donc sur cette chaîne, la chaîne Laurent Delamousse. Et hier, on était donc sur la dernière des 4 publications. Sauf que un petit peu avant, une vidéo est sortie sur YouTube de la part d'un créateur qui s'appelle TPZ, un créateur qui a enquêté sur les produits Oli. Il a fait sa vidéo, il a donné ses conclusions par rapport aux composants et il est arrivé à ses conclusions, la boisson n'est pas aussi saine que ce qu'on veut faire croire. Alors pourquoi il pense ça? Je vais pas vous spoil la vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est le plus honnête que je puisse faire. Alors moi je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas polémiquer pendant 1000 ans sur cette histoire. Si vous avez bien suivi ma chaîne, c'est la première fois que je fais la promotion d'un produit consommable. Si j'en ai fait la promotion, c'est parce que j'étais client, comme je vous l'ai dit, donc consommateur. Et j'ai fait la promotion, donc je suis forcément responsable de cette promo. Je vous avoue qu'avant de faire la promotion des produits Oli, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui grâce à la vidéo de TPZ. Donc, on va faire un truc simple. Moi, il est hors de question
que je fasse la promotion de produits qui pourraient avoir un effet néfaste sur la santé. Donc hier, c'était la dernière fois que je faisais la promotion des produits Oli. Voilà, je peux pas faire plus clair. Le bien-être, la santé de mes abonnés passera toujours avant l'argent. Donc voilà, je prends cette décision. C'est absolument pas sous la pression des messages parce que franchement, 99% des messages étaient ultra bienveillants. Vous avez très bien compris les nuances. Pour ceux qui me comparent à Magali Berda ou qui pensent que je savais avant d'en faire la promo, je sais pas. De toute façon, je vais pas me justifier parce que même si je me justifie, ça va pas changer ce que vous pensez. Donc peu importe, pensez ce que vous voulez. Les autres, vous savez. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors une vidéo inédite. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une vidéo actu. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue.